adjoint de la communication au niveau de la présidence de la République. Il va nous donner les détails sur ces grands événements que nous sommes en train de couvrir et que vous découvrez. Le président de la République là est en train de descendre du véhicule qui l'amène sur les lieux de cette maternité Giscard Koussema. Merci beaucoup Eddy Tchala Katala. Le président de la République vient donc de faire son entrée ici dans la concession de la maternité de Kitambo, cette infrastructure hospitalière de l'État congolais. Cet hôpital a tout un symbole parce que cette maternité, je disais, tout un symbole parce qu'elle fait partie des infrastructures où est appliquée la maternité gratuite. Et le président de la République voudrait donc donner toutes les conditions, le meilleur en tout cas et le plus moderne pour la maternité de Kitambo. Voilà pourquoi il a fait appel au service national qui va s'occuper de la réhabilitation de cette infrastructure vieille de 72 ans. Mais au-delà de la réhabilitation et de la modernisation évidemment de ces équipements, mais il y a aussi la construction d'un autre bâtiment annexe toujours ici à l'hôpital de Kitambo. C'est donc une première pour cette brigade de bâtisseurs, c'est comme cela qu'on les appelle, ces bâtisseurs venus de Kanyama AKCC qui viennent de se déplacer momentanément, qui viennent de déplacer momentanément leur quartier général pour l'hôpital de Kitambo afin de construire ces nouveaux bâtiments et de réhabiliter l'ancien. Le président de la République a décidé aujourd'hui donc de faire la ronde également de cette partie de la capitale qui connaît des difficultés particulières en matière de circulation ici. Et donc il va faire la visite de la route Ngouma, cette route qui n'existe presque plus et dont les travaux sont abandonnés. Depuis quelques instants, le président de la République a décidé lui-même de faire le déplacement de ces lieux et même de faire tous les parcours pour voir ce qui s'y passe. Donc voilà Eddy Tchala, c'est que l'on peut dire. Le président de la République est bel et bien là en personne et il vient donner donc le coup d'envoi de ces travaux qui devraient durer 18 mois. Merci. Merci Giscard Koussema. Wivin Diata, le président de la République est arrivé sur les lieux. Matunda mingi wa mpande lusolo Eddy Tchala betime bakama awa na commune ya Kitambo mingi pensa na maternité ya Kitambo kisika 15 ya nene ya kupesa nzila samu na kubanda bisalu na kutunga inzo ya bisalu inatapesa nzila samuti bakusa tombola bisalu ya maternité ya Kitambo kukwenda na Ntwala ya wina mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kina kata kukuta penza kisika wapi nkango tupe bana ya insi kipisa yambayani na kisi nyonso ya mekusa munisa baminganga bamama kibutisaka bantu mekusa yambani penza na kisi ya zona tuba l'hôpital yayi batungaka ya kubanda mvula difunda mosi na kubanda mvula difunda mosi na makumi tano na zole sa mukaka na badokotolo 10 ya mvimba kansita la bubu ya yomekusa kuma nene ya kikusa monisa penza bisalo mbote mbote ina be na kata kulanda kesi na baminganga badokotolo bamama kibutaka bantu pe bantu nyonso mekusa bakama awa na kuyamba yomekusa monana president ya Sénat Sanguma Temongonde Mosai yaba mekusa pesa ni mbote na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kulandisa ntwadisi ya ku constitutionnel mekusa mbokila penza ba mfumu ya ba procureur pe bantu yankaka mekusa bakama penza ya zona tuba 15 mekusa banda kansi muta tuba 2020 mepesa ndinga na mpangi mati mudibambu kekusa tendula penza 15 mutine kekusa lutila mpamba ven betukele ntete na beno bisalme banda mati mudibambu avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, messieurs le président du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs le président du Conseil économique et social, mesdames et messieurs ministres et membres du gouvernement, messieurs le président des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, messieurs le président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Dans les minutes qui suivent, vous allez procéder, Excellences, messieurs le président de la République, à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment
et au lancement des travaux de la modernisation de la maternité de l'hôpital de référence de Kintambo par les bâtisseurs de la nation, eux qui étaient hier Koulouna, délinquants, aujourd'hui bâtisseurs de la nation sous votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, vont exécuter tous les travaux de la construction et de réfection de la maternité de Kintambo. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme d'aujourd'hui se présente de la manière suivante. 1. Le mot du médecin directeur de l'hôpital de référence de Kintambo, Madame Dr Toupela Chiole Brigitte. 2. Le mot du commandant des services national, le général-major Kassongo Kabouik Jean-Pierre. 3. Le mot du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite le médecin directeur de l'hôpital général de Kintambo, Madame Brigitte, à prendre la parole. Machikoulé, mais awa yambo ezali bongo médecin directeur ya maternité et ya Kintambo moto akozwa maloba ezali bongo mama Brigitte Toupela yenda kozwa maloba moto yambo na sima na ye e kozala bongo général de brigade Kassongo Kabouik Jean-Pierre waza kokamba bandeko babiso bayezaki lobi bakuluna kasi lelo bako motuya mpona ntombo ma ekola biso Congo démocratique kuna na Kanyama Kasese et qu'on l'endema la ministre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le Président des institutions d'appui à la démocratie, Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Messieurs les membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, Messieurs les directeurs du cabinet du chef de l'État, Messieurs les chefs d'état-major de la FARDC, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs les commissaires, les commandants du service national, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 4e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kintambo, cadre et agent du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est un grand honneur et une immense joie pour nous, médecins, personnel soignant et administratif de la maternité de Kintambo, d'accueillir en ce jour dans notre formation sanitaire l'autorité suprême de notre pays. Je cite Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le lancement des travaux de construction des bâtiments additionnels et la réhabilitation de l'ancien bâtiment construit depuis 1952 par la société UTEXECO, actuellement UTEX Africa. En effet, conçu autrefois comme un centre pour assurer les soins de santé des travailleurs indigènes de cette société, avec une capacité maximale de 250 lits budgétaires, à l'époque où Kinshasa n'avait pas encore l'explosion démographique actuelle, la maternité de Kintambo fonctionne à ce jour, faute d'espace disponible, avec une capacité réduite de 110 lits montés. Dans cet espace désormais exigu, se confinent 940 agents répartis de la manière suivante. 279 médecins, 440 infirmiers, 109 administratifs,
et autres catégories socio-professionnelles, ainsi que le malade et leur garde-malade. Tel est l'aperçu des conditions difficiles dans lesquelles évoluent personnel, malade et leur garde dans notre maternité. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est vous dire combien votre intervention au travers les bâtisseurs, ces enfants autrefois désespérés par ce que Koulouna, mais aujourd'hui resocialisés grâce au service national qui pilote ces projets sous votre haute autorité, tombe à point nommé. Il a donc fallu attendre l'arrivée au pouvoir de votre Excellence, un fils du pays, soucieux du social de son peuple, pour qu'enfin, 72 ans après sa construction, la maternité de Kintambo bénéficie aujourd'hui du début de la modernisation de ces bâtiments vétustes et de la construction des bâtiments additionnels afin d'offrir à la mère les meilleures conditions pour donner la vie et au nouveau-né un environnement sécurisé. Vous venez d'apporter une solution idoine, non seulement à la population de Kinshasa qui sera bénéficiaire de ces luxueux et prestigieux ouvrages, mais aussi aux travailleurs et travailleuses de cette maternité qui sera désormais classée parmi les meilleurs du pays, pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale. Il n'est pas d'intérêt d'évoquer ici l'augmentation considérable du nombre de nos patientes consécutive à votre politique salvatrice de la gratuité de la maternité, à ce jour pilotée par les ministres de la Santé publique, donnant ainsi à la femme démunie la possibilité de bénéficier des conditions de soins acceptables pour un accouchement sécurisé et sans frais. C'est l'occasion pour nous de vous rendre un vibrant hommage pour votre vision éclairée, celle de mettre l'homme au centre de vos préoccupations en garantissant à notre population une réelle couverture santé universelle dont la gratuité de la maternité en constitue l'un des grands piliers. Je suis personnellement plus qu'honoré par cette coïncidence de constater que les champions de la masculinité positive, je citerai encore son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui entame les travaux de construction et de modernisation de notre maternité dans un contexte où, pour la première fois, le gouvernement de la République est sous la conduite d'une première ministre et la maternité de Kitambo est placée pour la première fois également sous la direction d'un médecin directeur femme. C'est tout un symbole et une interpellation ici faite à la femme à plus de responsabilité et d'engagement dans la bonne gestion de la chose publique pour mériter davantage de la confiance de votre autorité suprême. Nous vous sommes ainsi très reconnaissants pour votre sensibilité particulière à la cause de la femme à tous les niveaux, maires, agents publics et dirigeants politiques. Avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous souhaitons la bienvenue à la maternité de Kintambo, à vous-même, ainsi qu'à toute votre délégation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Président de la République démocratique du Congo, que vive la maternité de Kintambo. Je vous remercie. À présent, le protocole invite le commandant des services national à prendre la parole.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement de la République, Monsieur le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, mon général, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs le bourgmestre de la commune de Kintambo, Mesdames, Messieurs les cadres, agents et bâtisseurs du service national, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom du service national en cette circonstance particulière où l'autorité suprême du pays va procéder au lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo, travaux qui seront exécutés par le bâtisseur du service national. La cérémonie de ce jour est une illustration de votre ferme volonté d'améliorer les conditions de la femme congolaise et plus particulièrement de celles de la femme enceinte ou en situation d'accouchement. Pour cette attention particulière, la femme congolaise ne cessera de vous en être reconnaissante. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction et du développement de notre pays. À ce titre, il a entre autres commissions celle d'organiser sur l'ensemble du territoire congolais des centres de production et d'encadrement de jeunes. Une année seulement après sa création en 1997, le service national a commencé à connaître une période sombre à cause de la guerre d'agression de 1998. Plus tard, le service national a connu une léthargie totale pendant plus ou moins 2 décennies. Le service national n'existait que de nom. Il était mort. À votre avènement à la tête de ce pays, grâce à la ferme volonté de votre suprême autorité, de voir d'une part les sols congolais prendre sa revanche sur les sous-sols et d'autre part, seul de voir la jeunesse congolaise jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, le service national est en train de renouveler, de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire et l'encadrement de notre jeunesse désœuvrée. Des moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité en vue de l'accroissement des activités agro-pastorales, notamment l'acquisition des équipements et matériels agricoles modernes, l'acquisition des matériels ferroviaires performants, l'acquisition d'un cheptel bovin, etc., etc. Et à tout cela s'ajoute votre engagement pour le changement des mentalités par l'encadrement de notre jeunesse. À titre illustratif, sur le plan agro-pastoral, le service national est passé de 0 hectare en Blavet en 2018 à 5000 hectares au cours de la campagne agricole 2023-2024. Il projette d'atteindre 7500 hectares au cours de la campagne agricole 2024-2025. De 4 vaches en 2018, le service national est passé à 1114 en 2024. Il ambitionne d'atteindre un cheptel de 10 000 têtes de bovins d'ici la fin de l'année en cours. Le service national sera, sauf fausse modestie de notre part, la plus grande ferme céréalière en République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année 2024.
Sur le plan de l'encadrement de la jeunesse, deux œuvres. Il sied de rappeler à l'assistance vos instructions. Déjà en 2019, conférant au service national l'encadrement en vue d'une réinsertion sociale réussie des compatriotes égarés venant des groupes armés de l'Est et du centre du pays, à savoir le Raïa Mutombuki, les Apanapale, les Kamouina Sabou, etc., etc. À cette occasion, plus ou moins 3000 jeunes venus de ces groupes armés ont été reprogrammés mentalement par un encadrement civique et patriotique lors de leur passage au service national entre 2019 et 2020. Mettant en œuvre les nouvelles instructions de votre suprême autorité, le service national a procédé entre 2020 et 2024 à la récupération, à l'encadrement civique et patriotique, suivi d'une professionnalisation des 4000 jeunes désœuvrés communément appelés Koulouna, dont échantillon ici devant vous. Ces jeunes sont venus de la ville-province de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu, du Lualaba, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami ainsi que du Kasaï central. Ces jeunes, ayant bénéficié d'un apprentissage de matière, à savoir la maçonnerie, la menuiserie et ébénisterie, la mécanique automobile, la peinture, l'électricité, la mécanique agricole, la conduite des locomotives, etc., etc., font désormais partie intégrante du service national en qualité de bâtisseurs de la nation afin de contribuer à la production agro-pastorale ainsi qu'aux autres travaux d'intérêt public tels que la construction des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, de ponts ou encore la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Ces jeunes bénéficient à ce jour de tous les avantages comme agents à part entière du service national avec une rémunération assurée. Ils sont fiers d'être des bâtisseurs de la nation et de contribuer à la production agricole ainsi qu'aux travaux de reconstruction et de développement de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Le lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national un des bras séculiers dans la mise en œuvre de votre politique de couverture santé universelle de manière générale, mais surtout des seuls de la gratuité de maternité en particulier. La présence à cette cérémonie de votre suprême autorité est une preuve de plus de votre préoccupation du social des Congolais, surtout des conditions de la femme congolaise en phase d'accouchement. La femme congolaise ne manquera de vous exprimer sa gratitude et vous en restera à jamais reconnaissante. Le lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo va consister en la construction de nouveaux immeubles modernes de type rez-de-chaussée plus des étages d'une superficie de 3266 m² et la modernisation de l'ancien bâtiment construit en 1952 d'une superficie de 3962 m², le total faisant 7228 m². Le nouveau bâtiment regroupera au rez-de-chaussée, entre autres, le plateau technique avec 2 blocs opératoires ultramodernes, y compris ses dépendances, la salle d'accouchement où 2 parturientes peuvent délivrer simultanément, ainsi que d'autres locaux liés à l'accouchement et au poste partout immédiat. Tandis que le premier et deuxième étage abriteront les chambres d'hospitalisation, dont une dizaine réservées aux personnalités VIP. En ce qui concerne les anciens bâtiments existants, les travaux suivants vont y être faits. 1. Le renouvellement de toute la toiture existante. 2. Le réaménagement des espaces internes de manière fonctionnelle. 3. La jonction avec les nouveaux bâtiments pour en faire un tout unique. 4. Le remplacement de tout le plafond. 5. Le remplacement de tous les carrelages tant au sol que sur les murs. 6.
le changement intégral de toute la menuiserie intérieure et extérieure. 7. Le remplacement de toutes les fenêtres intérieures et extérieures. 8. La métamorphose de toutes les façades, en harmonie avec la nouvelle construction pour en faire un volume cohérent et esthétiquement attrayant. 9. La réfection de murs de clôture, y compris les portails. 10. Le réaménagement des espaces autour des bâtiments et de la parcelle, y compris les parkings, jardins et aires de détente. 11. La révision complète du système de collecte d'eau pluviale. 12. La réhabilitation de tous les systèmes de drainage et des chambres de visite. 13. L'installation de la climatisation et de la ventilation mécanique. 14. L'installation d'une source d'eau chaude dans les locaux. 15. L'installation de l'alimentation en électricité. 16. La réhabilitation des systèmes de distribution basse tension. 17. L'installation du système